Ah non, l'on ne prend pas comme cela Kaku annonçait. Les anciens, pour l'avoir, se mettaient par 10, par 20, par 100. Mais toujours ils sortaient vainqueurs des traquenards les plus réussis. Car lorsqu'ils croyaient lui tenir le bras, il n'avait qu'une jambe. Et lorsqu'ils étaient convaincus de tenir par le tronc, entre leurs mains, il n'était qu'un tronc d'arbre. Il aime les situations difficiles, les obstacles, qui accroissent ses facultés, décuplent son intelligence, fouettent son ingéniosité. Kaku annonçait. La famine donc était au village. Les pluies, 3 années successives, avaient manqué au rendez-vous. Plus un seul nuage noir ne s'égarait dans le ciel. Les nuages affamés mouraient-ils en route? Le soleil, de colère, grillait tout et le vent, pour lui faire la cour, ne cessait de charrier du sable. Les herbes ne poussaient plus. La terre sèche, chaque jour se fendillait, se craquelait davantage. Non content d'incendier des forêts, le soleil flambait les cases. Les arbres dénudés faisaient pitié à voir. Ils ressemblaient à une femme dont on aurait rasé la chevelure, enlevé les parures. Les branches, les rameaux, les ramilles, on les aurait pris pour des racines, des radicelles cherchant à puiser dans l'air surchauffé une sève qu'elles ne trouvaient plus dans un sol sans eau. La détresse était générale. On ne pouvait accuser tel ou tel d'en être la cause, puisque tout le monde, cette fois, souffrait de la famine. Au début, on avait essayé de chercher Noise au singe parce qu'il disait être le roi des rois. Et pour expliquer sa prétention, il allait racontant à tout venant, les rois s'asseyent sur un siège fait du tronc de l'arbre sur lequel moi je grimpe pour faire mes besoins. Qui donc est le roi? L'homme, pour se venger du singe qui parlait de lui sans le nommer, allait racontant à tout un chacun. Le singe, c'est lui qui nous apporte tous ces malheurs. À force de tout le temps monter sur les arbres pour faire ses besoins, voilà ce qui nous a attirés. Mais allez donc chercher Noise au singe par un temps pareil où, lui singe sautillant sur les branches, disait implorer Dieu. L'homme donc n'eut aucune audience. Et pour une fois encore, les animaux se gaussèrent de lui. La famine chaque jour devenait plus atroce. Les féticheurs, malgré toutes leurs cérémonies compliquées, n'étaient point parvenus à attirer sur le pays le moindre nuage. Pas même un fantôme de brume. La famine donnait la main à la mort. Elle lui donnait les 2 mains, tant les êtres mouraient. N'échappant pas au sort commun, Kaku annonçait sentait lui aussi les affres de la faim. Crampes à l'estomac, vertige, douleur dans les articulations, bourdonnement d'oreilles, trouble de la vision et faiblesse générale. Il se demandait chaque soir s'il allait le lendemain pouvoir se lever. Pour tenir, il se fit pêcheur. Il pêchait tout le temps. Anonze avait acquis dans l'art de pêcher une habileté incontestable. Il jetait sa ligne et ramenait quelques coquillages. Mais comme pour jouer, un de ces 1000 habitants de l'eau mordillait à l'hameçon, entraînait le flotteur au fond pour le laisser remonter au moment précis où notre pêcheur s'apprêtait à tirer dessus pour enferrer la proie. Ah, les bandits qui refusaient de se laisser prendre, mais ils ne se fâchaient point. À quoi cela aurait-il servi? Il était devenu patient. Le temps du reste commandait la patience. Kaku annonçait pêchait. Souvent, il passait la nuit sur la berge, chaude, purgée des moustiques. L'eau, en se retirant chaque jour davantage dans son lit, laissait partout du sable blanc qui, sous la lune, semblait un immense linceul. L'eau se tassait dans son lit pour lutter contre la sécheresse, contre le soleil qui chauffait tout. Oh, c'en était fini de ces cascades, de ces remous, de ces tourbillons,
de ces chutes d'eau couronnées d'écume. L'eau repoussait loin sur ses bords les arbres, naguère luxuriants qui se penchaient sur l'onde miroitante pour à loisir contempler leurs colliers de lianes, leurs chevelures frisées, leurs joyaux de fruits. Des roseaux et des palétuviers, n'en parlons pas. Tous avaient disparu, morts calcinés. Ayant divorcé d'avec la forêt, les eaux tristement coulaient sans chanson, sans le moindre murmure. Ce murmure pareil à celui qu'on entendait au pied des arbres lorsque l'eau était encore l'amie de la forêt. L'eau des lagunes, des fleuves, toutes ces eaux blanches, noires, bleues qui promenaient les lentilles d'eau et des nénuphars, des touffes de roseaux tournant sur eux-mêmes, s'accrochant ici un moment comme pour donner des nouvelles, repartant tout à coup comme pressés d'être au terme de leur voyage. Toutes ces eaux avec leurs flottilles et brindilles ramassées çà et là, ces eaux, pour survivre, luttaient péniblement contre le soleil assoiffé, chauffées à blanc. Et elles somnolaient, coulaient à peine. Il fallait les voir, ces eaux dont le niveau baissait chaque jour. Avait-elle faim, elle aussi? Kakou Ananzé pêchait. Il pêchait obstinément au bord des filets d'eau. Les grands fleuves qui effrayaient les hommes et par l'étendue et par la profondeur, les fleuves au cours tumultueux, mangeant les hommes et les animaux domestiques, tous ces fleuves à force de battre en retraite, de se ramasser sur eux-mêmes pour résister, étaient devenus des filets, des flaques. Parfois une hirondelle égarée dans ce pays torride buvait de cette eau. Brûlée jusqu'aux entrailles, elle se relevait avec des cris de désespoir, piquait vers le ciel comme pour aller dire adieu. Les êtres meurent, il faut les sauver. En effet, la terre se dépeuplait. Les êtres se promenaient avec des ventres plats, si plats qu'on se demandait s'ils contenaient encore des boyaux. Kakou Ananzé pêchait. Depuis une semaine, le flotteur ne bougeait plus. Il ne clignait même pas de l'œil. Comme on dit chez nous, pour dire à Ananzé, « Regarde, attention, une proie est au bout de la ligne. » Le flotteur était muet. Ah, j'y suis. Je n'étais pas assis à ma place habituelle. Il s'asseyait à sa place habituelle. Le flotteur ne bougeait toujours pas. Tiens, je n'avais pas cette pose. Mais comment étais-je assis? J'avais les pieds écartés comme cela, la tête à droite et le sac à gauche. Il prenait cette pose-là, mais le flotteur ne bougeait toujours pas. Comme je suis bête, ma ligne, je ne la tenais pas de cette façon. Voilà, c'est comme cela que je la tenais lorsque je prenais des coquillages. Il tenait comme cela sa ligne, et le flotteur ne bougeait toujours pas. Quel sort m'a-t-on jeté? Vais-je moi aussi mourir de faim? Moi, Kakou Ananzé, mourir de faim? Jamais. La mort m'a-t-elle bien regardé? La faim m'a-t-elle bien pesé? Il rejetait la ligne. Et le flotteur ne bougeait toujours pas. Maintenant, Kakou Ananzé avait des éblouissements, des mirages, entendait des voix. Il bavardait tout seul pour ensuite imposer silence, comme si c'était d'autres gens qui bavardaient. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je vous le demande. Est-ce vrai? Le flotteur. Regardez-le, il bouge, il plonge. Vous le voyez? Kakou Ananzé, les yeux écarquillés, regardait le flotteur. Le flotteur qui bougeait en faisant de petites ondes autour de lui. Faut-il tirer? Comment tirer pour amener quelques coquillages? Le flotteur a disparu dans l'eau. Notre pêcheur se lève, pose une jambe ici, une jambe là, comme ça, retient son souffle, ferme les yeux.